Un mois déjà que la nouvelle année rotarienne a commencé dans des conditions particulières, avouons-le. Néanmoins, les vacances sont là, d'où cette tenue estivale. Durant le mois de juillet, j'ai pu rencontrer tous les clubs du Grand-Duché de Luxembourg. J'ai mesuré leur accueil, leur engagement, leur plan pour augmenter l'effectif et la mixité dans la toute grande majorité. Et force est de constater que ces clubs se portent admirablement bien. Le mois d'août au Rotary est le mois de l'effectif. Les contraintes sanitaires actuelles n'empêchent pas la roue rotarienne de continuer à tourner. Cette pérennité est assurée depuis 115 ans par l'admission régulière de nouveaux membres et la création de nouveaux clubs. Ma communication de ce mois sera donc consacrée aux 3 piliers du membership: le recrutement, la création de nouveaux clubs et la fidélisation. Dans notre nouveau district 2160, aucune remise de charte n'est actuellement programmée. Cela ne signifie pas que localement, des comités de club et des gouverneurs adjoints puissent entamer des réflexions et des démarches pour donner naissance à un nouveau club dans leur région. Je pense en particulier aux localités de la vallée de l'Ourthe, à la Famenne namuroise. Dans nos clubs Rotary, soutenons aussi la création de clubs Rotaract, ces clubs de jeunes professionnels remarquables par leur dynamisme et la portée de leurs actions. Comme mes prédécesseurs, je suis convaincu qu'il importe plus que jamais que nos valeurs soient portées par un nombre croissant de Rotariennes et de Rotariens. Mais comment obtenir l'adhésion de jeunes responsables et les inviter à rejoindre nos rangs? Chaque club a adopté sa propre méthodologie d'approche, d'admission et d'intronisation d'un nouveau membre. Mon expérience rotarienne me permet d'affirmer qu'il n'existe pas une méthode meilleure qu'une autre. Je vous livre toutefois quelques réflexions. S'il reste essentiel dans notre stratégie le recrutement par parrainage lorsqu'il est organisé au gré des rencontres professionnelles ou privées, montre ses limites. Il n'est plus à même aujourd'hui de compenser 2 causes d'érosion de nos effectifs: les départs naturels et les départs par démission. Ils sont souvent la conséquence d'une frustration ou de querelles de cours de récréation, passez-moi l'expression. Ces départs volontaires, voire imprévus, doivent nous interpeller, autant au sein de nos clubs qu'au niveau du district. Aujourd'hui, le recrutement ne peut plus se faire uniquement au hasard des rencontres. C'est un plan stratégique que je vous invite à mettre en place. Alors chaque club étant par nature spécifique, bien entendu. Je déclinerai cette stratégie en 5 mots-clés. Le premier, le cadre. Le deuxième, l'organisation. Le troisième, la culture de recrutement. Le quatrième, les actions. Et le cinquième, l'encadrement. Le premier mot-clé, le cadre. En relais à notre président international Holger Knack, j'ai souhaité que chaque club établisse son bilan de santé. Cette démarche essentielle débouche sur une double réflexion. Comment votre club se porte-t-il? Comment veut-il évoluer? Dans ce bilan de santé, on y parle d'ambiance de club, de diversité, de représentativité des nouveaux métiers, d'engagement social, d'organisation des réunions, d'assiduité. Depuis 2016, les conseils de législation du Rotary International ont assoupli les règles en se remettant eux aussi en question pour mieux évoluer et s'adapter. Et vous, dans votre club, faites-vous de même ou restez-vous confortablement installé dans vos habitudes? Pourquoi, par exemple, ne pas adapter, repenser, revoir votre règlement d'ordre intérieur en matière de recrutement et de fidélisation? Le second mot-clé, l'organisation. Votre club est-il organisé au fin de mener une stratégie de recrutement réfléchie, une stratégie SMART? Des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, sont-ils inscrits dans le temps? Votre commission effective fait-elle son boulot? Est-elle efficace? Le troisième mot-clé ouvre la culture de recrutement.
Le Rotary prône des stratégies de recrutement actives où la notion de prospection est utilisée tant avec discernement que sans fausse pudeur. Nous vivons dans un univers concurrentiel, à côté d'autres services clubs et d'associations diverses. La culture du recrutement devrait habiter chacun de nos membres, et ce si nous voulons collectivement être efficaces. Cette doctrine rotarienne, elle existe, fort heureusement, mais pas assez exploitée. Différents outils, par contre, peuvent l'améliorer, que ce soit par des informations rotariennes, des informations de district, une communication positive des clubs dans le public. Parlons Rotary une dizaine de minutes lors de nos réunions. Le site MyRotary regorge d'informations, de vidéos intéressantes, voire amusantes, en langue française. Le site français, laminuterotarienne.fr, vous documente pendant 60 secondes sur une panoplie de volets relatifs à notre mouvement. Alors allez pêcher dans ces données, rendez vos réunions conviviales et intéressantes en les diffusant. Le quatrième mot-clé concerne les actions. Pour susciter des adhésions, mais aussi assurer la fidélisation des membres de vos clubs, quelles actions conduisez-vous en termes de prospection active et pour contrer les signaux de lassitude, d'incomplétude chez les jeunes membres, voire chez les plus anciens? De nombreux membres de vos clubs veulent de l'engagement sur le terrain social et environnemental. Comment est ressenti votre club? Un club donneur de chèques ou un club engagé et visible sur le terrain? À cet égard, la communication vers l'extérieur est essentielle. Le cinquième et dernier mot-clé concerne l'encadrement des nouveaux membres. Dès leur entrée, impliquez-les. Ne les laissez pas seuls au bar. Invitez-les à vos côtés à participer immédiatement à une action. Engagez-les dans une commission. Faites en sorte qu'ils intègrent au plus vite votre club. Ils s'attendent à plus qu'à partager un simple repas, croyez-moi. Donc, ne les décevons pas. Chacun de ces 5 mots-clés est une opportunité ouverte sur une stratégie en matière de recrutement et de fidélisation de vos membres. Sur ces sujets, la commission effectif et expansion de notre nouveau district 2160, votre adjoint au gouverneur sont des outils à votre disposition pour tout échange, formel ou informel, sur ces questions lors d'une de vos réunions par exemple. Invitez-les pour en discuter ou pour en débattre, pourquoi pas. En matière d'animation de sa politique de recrutement, le district a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est le partage d'expériences, bonnes, moins bonnes, voire mauvaises, avec vous. Le second tient en une formule, contagion plutôt qu'incantation. Mutualisons nos expériences et nos savoir-faire. Chaque club est spécifique, mais le problème est général. Les clubs ont tendance à vieillir et l'effectif a tendance à s'éroder. Ensemble, retroussons-nous les manches, surtout en cette période où le confinement a tendance à nous éloigner. Surtout, veillons à rester connectés. C'est important. En conclusion, je formule 2 choses, un souhait et une suggestion. Le souhait, c'est que nos clubs accueillent plus de femmes. Et je vous entends d'ici, encore. Mais non, on est bien comme ça. Voilà qui recommence. Mes amis, ne négligeons pas cette opportunité. Vous en doutez? Vous vous posez des questions? Échangez des idées, échangez des expériences avec les clubs mixtes. Parlez-en avec ceux qui ont passé le cap. La suggestion? Chers amis, je vais bientôt vous rendre visite, du moins je l'espère. Permettez-moi, comme mon prédécesseur, d'avoir l'opportunité d'épingler un ou une nouvelle membre lors de mon passage dans votre club. Réservez-moi cette surprise. J'en termine en vous invitant, lors de chaque lettre mensuelle, à consulter les annexes qui figurent en bas de ce message. Ce mois-ci, Shelterbox, la marche pour Parkinson, la sortie Covid soutien d'entreprise sont à la tribune. D'ici là, soyez vigilants, prenez soin de vous et des autres.